L'invité de Béatrice Rulle aujourd'hui, 6 minutes avec Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie, sur cette polémique autour du prix de l'essence entre la Suisse et la France. Bonjour Loïc Hervé. Bonjour. Vous avez peur, Loïc Hervé ? Peur qu'une horde d'automobilistes suisses envahissent les stations françaises, puisqu'aujourd'hui, il y a une nouvelle baisse de l'essence. Oui, effectivement, aujourd'hui rentre en vigueur en France une nouvelle ristourne de 30 centimes par litre qui, sur un plan national, si on comprend la ristourne de 18 centimes, la ristourne de 30 centimes et la ristourne de 10 centimes en novembre et décembre prochain, va coûter 7 milliards 300 millions aux contribuables français. Je pense que c'est une mauvaise mesure au niveau national et je pense que nous allons vivre dans la zone frontalière un exemple de l'hérésie de cette mesure. D'ailleurs, mais en quoi est-ce que ça nous concerne, une mesure française ? D'ailleurs, le gouvernement suisse ne l'a pas prise, cette décision. C'est une affaire française, vous venez de le dire. Vous choisissez bien le taux de l'essence, le prix du pain. Oui, c'est vrai. Parce qu'imaginez si Genève venait dire « Ah non, là, l'essence est trop chère, on n'est pas d'accord ». Vous diriez que c'est une ingérence. Absolument. Cette mesure, je la combats au niveau national, je la combats au niveau local, parce que nous avons sous les yeux une grave erreur. Dans la zone frontalière, dans cette grande agglomération du Grand Genève, ceux pour lesquels il faut faire un effort sur le pouvoir d'achat, ce sont les salariés en euros dans la zone frontalière. Ceux-là, ils prennent de plein fouet l'augmentation de tous les prix, le franc fort, les conséquences du franc fort. Et nous avons choisi en France, et c'est à mes yeux une erreur, une mesure universelle. C'est-à-dire que vous allez faire profiter tout un tas de personnes, y compris des personnes aisées en France, qui n'ont absolument pas besoin d'être prioritaire sur une mesure comme celle-là. Mais encore une fois, oui. c'est un choix de la France. J'entends. En quoi est-ce que l'automobiliste genevois en est responsable ? C'est bien bête de ne pas en profiter. Dans aucune de mes déclarations, je n'ai mis en cause nos voisins et amis suisses de manière individuelle. Ce que je dis, c'est que là, j'ai regardé ce matin la différence de l'essence entre Annemasse et Genève. On est à 80 centimes. Dans les 80 centimes, il y a 30 centimes d'argent public. Je suis comptable comme représentant de la nation française, de là où va l'argent public français. Et donc c'est normal que je regarde ce qui peut se passer. On va avoir des couverts par vos confrères et vous-même, sans doute, dans les 2 mois qui viennent, des articles en disant que les stations suisses sont délaissées. Je pense que la politique énergétique suisse est la bonne. Je pense que c'est bien d'assumer les augmentations. Je pense que c'est bien de ne pas faire de ristourne. Je pense que Genève va annexer la Haute-Savoie. Je l'ai dit. Oui, enfin, il y a d'autres qui ont pensé il y a quelques siècles. C'est dans l'autre sens. Mais plus sérieusement, il y a plus d'un tiers du revenu disponible de l'ensemble des ménages haut-savoyards qui vient de Suisse. 343 millions de francs qui sont reversés au département français par la Suisse. C'est les impôts des frontaliers. Oui, mais vous en profitez de cet argent qui est fait ici. Je n'ai jamais dit que, ni remis en cause l'existence du Grand Genève et l'intérêt et la puissance, et quelque part... Mais il s'arrête à la station d'essence, quand même, le Grand Genève. Non, la prospérité. Jusqu'à maintenant, c'était souvent le cas, les Français venaient faire leur plein en Suisse. Parce que la différence monétaire et fiscale le justifiait. Là, la différence, elle est budgétaire. L'État, de notre côté, met de l'argent, 7 milliards 300 millions au niveau national, ce qui est énorme, pour faire baisser le prix de l'essence. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Je veux dire, il y a évidemment un bassin de vie qui existe, qui est puissant. Il y a beaucoup d'élus de part et d'autre qui essayent de construire quelque chose de pérenne. C'est un territoire extrêmement prospère en Europe, et donc je suis très fier, moi, d'être l'élu de ce territoire. Mais il faut qu'on mette les sujets sur la table. Est-ce que, pendant la crise Covid, on a une gestion différenciée dans le canton de Genève et en France, quand, avec cette affaire de la ristourne, on a des politiques complètement antagonistes? Il y a une frontière quand même, ça vous a pas échappé. Il y a une frontière de l'Union européenne qui traverse... Il y a une frontière entre la France et la Suisse, de toute façon. Et une frontière entre 2 États, une bilatérale. Mais pour autant... on a une réalité humaine dans ce territoire. Et le travail des élus, c'est plutôt de trouver des solutions pour atténuer les effets de la frontière que plutôt de les renforcer. Et donc, moi, dans cette affaire de la ristourne, encore une fois, j'aurais préféré qu'elle ne soit pas mise en place, qu'on aille sur des mesures ciblées en direction des salariés en euros. Vous savez qu'aujourd'hui, être une infirmière ou un ouvrier à Annemasse, payé en euros, c'est plus possible de se loger. Et c'est très difficile de vivre. Donc, ce discours-là, il faut qu'on laisse un discours de vérité. Et
il ne faudrait pas qu'on s'interdise d'avoir des débats sur l'indemnisation du chômage, sur les questions de mobilité, de logement, sur la question que vous avez évoquée du reversement de l'impôt sur le revenu des frontaliers aux deux départements de l'Ain et de la Haute-Savoie. Enfin, il n'y a pas de sujet tabou, en fait. Ou s'il y en a, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amitié franco-suisse, il n'y a pas d'amitié franco-genevoise possible. Et justement, en parlant d'amis, on va écouter votre meilleur ami à Genève. On l'écoute et vous réagissez juste après. Est-ce qu'il pense avec le recul que finalement le sujet méritait autant d'échanges ? Je pense qu'effectivement aujourd'hui, mais je pense que tout le monde est d'accord, ces questions transfrontalières sont des questions qui à la fois dérangent un jour les uns, ensuite les autres. C'est bien la preuve qu'il y a des frontières, c'est bien la preuve qu'il y a des régimes juridiques différents et je pense qu'il faut éviter, mais c'est aussi une autocritique, des réponses à l'emporte-pièce lorsqu'il y a des sujets qui nous dérangent dans le domaine parce qu'évidemment l'interlocuteur de l'autre côté de la frontière aura toujours le contre-exemple de ce qu'on met en avant. Le meilleur ami, Mauro Poggia, président du Conseil d'État. Je pense que dans cette affaire, l'intérêt d'avoir mis le sujet sur la place publique, c'est que maintenant, chaque personne qui viendra faire le plein saura qu'il y a 30 centimes d'argent public dans chaque plein, c'est-à-dire 15 € par plein. Et pour répondre directement à Mauro Poggia, il ne faut pas s'interdire d'avoir des débats entre nous. Au contraire. Et il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis et penser que tous les sujets doivent être occultés. Moi, je pense que les sujets doivent être mis sur la table et je continuerai à le faire en toute amitié avec un pays avec lequel j'ai des liens personnels, familiaux et j'assume cette amitié, mais c'est une amitié exigeante dans une famille, il faut pouvoir tout se dire. Et il y a parfois le petit garçon un peu turbulent dans la famille. Merci beaucoup, Loïc.